t'as goûté les graines de tofu hier soir? Ouais, c'est un peu la merde, j'aime pas du tout. C'est sûr. En parlant de tofu, ça n'a aucun rapport, mais faut que je te fasse écouter une musique. C'est un dé? Ouais. Ah bah revois tout de suite. Ok. T'es prêt? Oui. Voilà, je te l'ai envoyé. Oh, merci. Y a pas de souci. Par contre, je dois y aller. Donc tu me diras ce que t'en as pensé la prochaine fois. Ça marche, à bientôt. Ouais. Salut, Allez, bye. ciao. Oula. Retour au boulot. J'ai entendu parler d'un incident très étrange qui eut lieu dans la nuit d'hier aux environs de Salon-la-Tour. Un adolescent de 17 ans, en parfaite santé, mort d'une crise cardiaque. C'est jeune, mais ça arrive. Oui. Sauf que c'est le 3e décès de ce type qui se produit en 2 mois. Le seul lien entre les victimes, c'est leur style vestimentaire. Ce sont des hippesauteurs. Et... qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Mais la police est encore sur les lieux. Tu viens? Agent Sculler, FBI. Et voici l'agent Muldy. Il n'y a aucune trace d'agression? Bah non, c'est une crise cardiaque. Si c'est une crise cardiaque, pourquoi vous êtes là? Vous ne devriez pas trop fouiner, agent Muldy. Pourquoi je dis ça, moi? Sculler, je pense que... Tu peux arrêter avec cette lampe, s'il te plaît? Pardon. Le corps de cet adolescent semble intact, mais ça serait sûrement plus prudent de le ramener avec nous pour que tu puisses faire d'autres analyses. Et qu'est-ce que tu penses trouver exactement? Je pense que ce sont les extraterrestres, Sculler. Et voilà, tes extraterrestres. Avec toi, c'est toujours les extraterrestres. Tout est là, Sculler! Seulement, j'ai besoin de toi pour prouver ce que j'avance. Je vais la faire ton autopsie. Mais c'est uniquement pour te montrer qu'il n'y a rien à voir avec d'hypothétiques extraterrestres. J'ai terminé. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Pour une crise cardiaque, rien de bien palpitant.
Ils sont quand même marrants, ces hipsters. Ils essayent de se différencier par leur style vestimentaire, mais au final, ils se ressemblent tous, hein. Sinon, tu te fais à cette nouvelle époque, toi? Oui et non. En 3 semaines, j'ai pu me mettre à niveau en technologie, mais il y a tellement de choses qui me dépassent. Moi, ce qui me dépasse sont les boîtes de nuit. J'y étais samedi dernier, ils ont passé les Bee Gees. En 20 ans, ils diffusent toujours la même musique. Je comprends pas comment c'est possible. Qu'est-ce que tu es parti chercher? Le jeune homme avait ses écouteurs au moment du décès. Peut-être que la clé se trouve dedans? Tu penses à une fréquence particulière qui aurait augmenté son rythme cardiaque? C'est étonnamment scientifique de ta part. Tu sembles surprise. Par contre, le portable semble avoir pris un coup. Tu penses que tu pourrais récupérer les données? Si la carte SD ou la mémoire interne n'est pas endommagée, oui, je devrais pouvoir transférer les fichiers. Fais ça. Les musiques ont été transférées, mais tu penses pas que c'est un petit peu risqué d'écouter ce qui a provoqué leur mort? Tu as raison. Ce que je vais faire, c'est que je vais écouter tout seul avec les écouteurs de la victime. Et comme ça, si jamais il y a un problème, tu pourras intervenir. T'as fini d'écouter toutes les musiques? Non. Mais écoute ça. Tu as entendu? M'en va choquer la Denise. C'est ça qu'il dit. Et alors? C'est marrant, non? Cela dit, imagine que ce soit un message subliminal envoyé par le gouvernement ou une forme de vie extraterrestre afin de, je sais pas moi, contrôler l'esprit des gens ou provoquer une augmentation du rythme cardiaque. Est-ce que tu viens de péter les plombs? C'est complètement délirant ton affaire là. Tout est là, Sculler. Mais non, tout n'est pas là, Multi. Si c'était la cause des crises cardiaques, il y aurait déjà des millions de morts. D'accord, peut-être que ça n'a rien à voir avec les crises cardiaques. Mais ça peut quand même être une espèce de code que seules peuvent comprendre certaines personnes. Et qu'est-ce qui te fait croire ça au bout d'un moment? Le fait que ce ne soit pas la seule chanson sur laquelle j'ai entendu ce genre de paroles. Et ça ne m'étonnerait pas de trouver d'autres cas similaires. Je vais continuer mon écoute. Wow. Qu'est-ce qui se passe encore? Écoute ça. Qu'est-ce qu'il fallait entendre cette fois-ci? La musique, Sculler. Elle est géniale. Ah, tu trouves toi? Oui. Cela dit, il y a quelque chose de troublant. De toutes les musiques qu'avait la victime sur son portable, c'est la seule chanson contemporaine. Peut-être que la clé se trouve dedans. Je vais devoir l'écouter un certain nombre de fois pour me faire une idée. Oh non, tu veux pas écouter ce machin toute la journée? Me le dis? Me le dis? J'avais juste prévu de rentrer. Et puis sur toi je suis tombé. Tu as la peau qu'on voudrait goûter. Et le sourire muy caliente. Comme si le temps s'était arrêté. Au ralenti je t'ai vu t'avancer. Devant ta beauté je laisse te planter. Me laisse pas solo, solo. De toi je suis fou. Et dis-moi ce que je dois faire pour t'amadouer. Pour pouvoir bouger, se mélanger, se mettre un peu en danger. Oh, conmigo, conmigo, venga a bailar. Conmigo, conmigo, venga a bailar. Oh, la barbe avec cette musique, hein. Oh, pardon. Me le dis. Très bien, nous arrivons tout de suite.
C'était qui? J'ai pris contact avec un ami de la victime. On a rendez-vous chez lui. Tu viens? Ah non, t'arrêtes avec cette musique. Hein. Ok, calme. Ça te coûte un sanctuaire. Quoi? Non, rien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Pierre? Oui. Agence Keller et Muldy, FBI. Ah oui, bonjour, c'est au téléphone. Entrez. Merci. Merci. Vous connaissiez bien la victime? Oui, c'est un très bon ami. Vous savez s'il avait un passé médical? Non, pas que je sache. A-t-il déjà disparu sans explication pendant plusieurs années avant de réapparaître nu en pleine nuit au milieu d'un champ? De quoi? Faites pas attention. Ah, d'accord. Donc, vous n'étiez pas présent le soir des faits? Non, je n'étais pas. C'est pénible, c'est poche. Pas moyen de débloquer ce fichu téléphone. Et quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Pierre? Coupez-moi ce téléphone, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, excusez-moi. J'arrive pas à répondre. Coupez-moi ce putain de téléphone! Allô? Résolvez cette enquête, agent Muldy. Mon informateur du FBI. Ces hallucinations auditives ne sont que des hallucinations auditives. Et ces crises cardiaques ne sont que des crises cardiaques. Non, décidément. L'autopsie a révélé que les morts des hipsters étaient dues à leur incompatibilité avec la musique commerciale actuelle. Les sonorités se répercutent sur les tympans et provoquent une activité soutenue du cerveau. Ainsi, un afflux de sang anormal se déverse à une bien trop grande vitesse dans le reste du corps, provoquant un arrêt net du rythme cardiaque. Après quelques recherches, nous avons pu trouver la personne qui avait envoyé la musique responsable à l'avant-dernière victime en date. Nous avons réussi à l'appréhender dans l'après-midi. À titre personnel, je dirais que cette affaire nous prouve qu'il faut savoir vivre avec son temps. C'est ce que nous allons tenter de faire avec l'agent Muldy.